Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Quel plaisir de vous saluer en ce vendredi 2 août 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « Dieu nous donne le repos ». Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Trouvez le repos en Jésus. Mais son invention est extraordinaire et qui n'est pas fatigué de tant d'efforts, de tant de préoccupations. Il y a une seule condition pour recevoir ce repos. Accepter le joug de Jésus. Le joug est bien sûr une métaphore ou un symbole. Voyons à quoi il fait référence. Le joug était un élément en bois utilisé à l'époque du Nouveau Testament et même jusqu'à ce qu'il y a encore peu. À l'aide d'un harnais, on posait le joug sur le cou de deux bêtes de somme, particulièrement des bœufs ou des mules, pour que, placés côte à côte, ils tirent ensemble une charrue ou un chariot. En nous demandant de porter son joug, Jésus nous demande de consentir à être unis à lui et à nous soumettre à sa direction. En termes spirituels, cela signifie que notre faiblesse humaine doit rester soumise à son pouvoir divin, que notre ignorance doit être conduite par sa sagesse et que notre impureté doit être abandonnée pour marcher dans la sainteté avec lui. Utiliser un joug, symbole de soumission, peut paraître dur pour expliquer une vérité spirituelle. Mais Jésus précise que ce qu'il veut n'est pas la dureté puisqu'il est doux et humble. Il rappelle que ce joug doit nous apporter le véritable repos en lui. Il est donc évident que ce qu'il veut, c'est porter nos fardeaux, nous conduire sur le bon chemin et nous donner la possibilité de nous laisser mener par son amour et le salut qu'il a obtenu pour nous. Notre part est l'acte de foi de marcher à ses côtés, libérés dans le sens où nous n'avons pas à vivre en regardant à nous-mêmes ou en dépendant de nos capacités. À présent, sous le joug de Jésus, quand vient la tentation, il nous donne une issue. Quand l'ennemi menace de nous condamner, il nous rappelle que notre dette est réglée. Quand le péché veut à nouveau nous asservir, il nous libère. Porter le joug du Christ, c'est nous cacher en lui. C'est dans sa perfection, dans sa pureté et sa sainteté que sera ancrée notre foi. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de l'homme. Voir Galates 2, verset 20. Voilà ce qu'est porter son joug. Et il donne le repos parce qu'il nous permet de déposer nos fardeaux à ses pieds avec l'assurance qu'il les portera pour nous. Ainsi, nous ne vivons pas sous la pression de gagner notre salut. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.